Y a pas à faire des températures comme ça, s'il vous plaît. Non mais sérieusement, on est début juin les gars. Attendez un petit peu avant de faire une canicule s'il vous plaît. Non parce que bon, j'aimerais être autre chose qu'une flaque sur mes vidéos. Hello les Nakamas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Ouais, je crois que c'est la première fois que je vais faire ça sur la chaîne. Ouais. Là, on va parler anecdote au Japon. Et comme t'as pu le voir dans ce titre putaclic, voilà, il y a une anecdote un peu sympa. On va faire comme si t'avais pas vu le titre, t'avais juste cliqué sur la miniature et on va faire genre que tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Comme vous le savez, j'ai un amour incommensurable pour le manga, les jeux vidéo, la culture japonaise, la culture asiatique en général, la pop culture asiatique, entre guillemets, on va dire ça. Et évidemment, j'ai fait des voyages en Asie et il m'est arrivé des dingueries. Parce que oui, moi, dans la vie, forcément, il m'arrive toujours des dingueries, tout le temps. C'est pas plus mal finalement. Mais du coup, j'ai vraiment hâte qu'ils réouvrent les frontières, mais genre autre chose que réouvrir les frontières sous certaines conditions, du genre... Vous êtes obligé de prendre un groupe touristique. Eh, nique ta race, jamais de la vie, je prends un car et un gros qui m'emmène des points A, B, C, D. Frère, je fais ce que je vais où je veux. Voilà. Y a pas à être énervé comme ça en fait. On était dans une bonne vibes là, Sophia. On était dans une bonne vibes. Bref, je suis partie au Japon en 2019, en 2018 aussi, mais l'anecdote date de 2019. Vous savez, la fin 2019, cette année incroyable avant qu'arrive la fameuse année qu'on a tous préféré oublier. Et depuis, je n'y suis pas retournée et je suis en manque. On dirait vraiment, je suis une toxico du Japon. Je vous jure, les gens qui y sont déjà allés, dites-moi que je suis pas toute seule. Je pense que de toute façon, je ne suis pas toute seule. Mais en général, les gens qui sont déjà allés en Asie, et surtout au Japon, tu veux y retourner coûte que coûte. Genre, ça devient addictif. Et là, il me faut ma dose. Là, ça fait 4 ans. Ça commence à faire long. Bref, je vais vous raconter une anecdote que vous avez peut-être déjà dû voir dans une vidéo de Jeff, que je vous remets là. Ou là, je sais plus, je sais jamais où elle est. Dans cette vidéo, je devais raconter une anecdote et il devait dire si c'était vrai ou faux. Évidemment, cette anecdote, je l'ai racontée assez brièvement, donc du coup, j'avais envie de vous raconter un peu vraiment tout le contexte de cette anecdote qui est vraiment ouf. Donc comme je disais, ça se passe en octobre 2019, plus précisément la période d'Halloween. Faut savoir que je suis allée 2 fois au Japon, en 2018 et en 2019, et à chaque fois, c'était à la même période. Et la deuxième fois, j'ai fait Japon et Corée, donc j'ai fait une semaine à Tokyo, et j'ai voulu absolument refaire Halloween à Tokyo parce que c'est absolument incroyable. Je vous jure, c'est l'Halloween le plus ouf de la planète. Et je pèse mes fucking mots. Oui, mesdames et messieurs. Ça se passe à Shibuya, il y a une centaine de milliers de personnes dans les rues pendant plusieurs jours. Si par exemple Halloween c'est le mercredi, et ben du vendredi d'avant jusqu'au mercredi, tous les soirs il y a du monde et le jour J c'est une dinguerie. Ils ferment toutes les rues de Shibuya, en tout cas dans le centre de Shibuya, vraiment avec la gare et la zone commerciale. C'est inaccessible aux voitures et tout le monde est déguisé et tout le monde est en train de péter un câble. Genre tout le monde a bu, tout le monde est dans une ambiance incroyable. Alors par contre faut pas être agoraphobe, hein, je vous le dis, la personne qui aime pas trop le monde, à éviter de toute urgence. Mais vu que moi j'adore les ambiances comme ça, la première fois on est allé en 2018, j'y suis allée avec une pote, la même avec laquelle j'y suis allée l'année d'après. On a rencontré à Shibuya un groupe de 3 mecs, 3 japonais qui nous avaient abordés en disant d'où vous venez, tout ça machin. Enfin, en vrai, c'est hyper friendly en soi, ils nous ont pas dragué ni quoi que ce soit. Nous ça nous faisait kiffer parce que du coup on nous a proposé de nous emmener dans un bar juste à côté. En plus le bar c'était open bar pour 15 balles dans Tokyo à Shibuya. Frère, j'aurais jamais su que ce bar existait s'ils nous avaient pas emmenés. Et on a pu faire connaissance avec eux, parler de plein de choses, c'était ultra enrichissant, c'était trop bien et on a fini au karaoké. Et j'ai rencontré à ce moment-là Ryota qui va être un élément clé de cette histoire. Vraiment, c'est mon pote du Japon, je l'adore, il est vraiment trop cool. Bref, je l'ai rencontré en 2018 et quand on est retourné au Japon en 2019, évidemment, j'avais depuis 1 an entretenu ma relation avec Ryota par message, sur Instagram et tout machin, donc on était toujours de plus en plus potes et vraiment, on avait trop envie de se revoir. Donc du coup, je reviens au Japon, il me dit « Tu es arrivé à Shibuya ?» Je lui ai dit « Oui !» Et il m'a proposé de réserver le week-end d'après pour qu'on puisse sortir tous les 3 ensemble avec ma pote et qu'il nous fasse visiter un peu Tokyo. Faut savoir que Ryota est de Osaka à la base et c'était un gros fêtard. Les gens d'Osaka sont assez pompés up, ils sont plutôt good vibes, grosse ambiance Osaka. Très sympa les gens d'Osaka. Viens donc le samedi, on se donne rendez-vous, on passe la journée ensemble, il nous emmène à Omotesando, il nous emmène à Akihabara avec le temple, c'était trop beau. Pour finir après de Akihabara à pied jusqu'à la Tokyo Skytree, donc la plus haute tour du Japon. Je vous avoue, j'ai un peu badé, mais c'était incroyable. Bref, après ça, il nous a proposé d'aller au restaurant avec son pote. Il faisait un peu frais, donc on est rentré se changer à Shibuya avec ma pote. On les a rejoints après. Il nous a donné rendez-vous à Roppongi, qui est un quartier vraiment connu pour la fête. C'est un quartier où il y a quand même la Roppongi Hills, la tour la plus chère de Tokyo, voire du Japon
tout court, vous avez des tours avec des résidences extrêmement chères. Ryota en fait me l'a montré, il m'a dit tu vois cette tour, et ben là dedans, il y a que des riches. Et il y a des grandes stars du Japon dedans. J'étais en mode d'accord. Mon but c'est d'habiter là-bas un jour. Ou au moins d'avoir un Airbnb. Si un jour je peux croiser Yamashita Tomohisa dans les couloirs, moi je veux bien. Et Roppongi, pourquoi c'est un quartier de fête? C'est aussi parce que c'est un quartier entre guillemets étranger. Il m'a expliqué aussi que ce quartier-là, avant, il y avait tout un délire de militaires américains à l'ancienne. Donc c'est pour ça que c'est resté un quartier étranger. Et que c'est considéré par les Japonais comme un quartier des fois où il faut pas trop traîner. Hein, les Japonais associent souvent les Occidentaux et les étrangers à foutre le bordel, les problèmes. Bon, en soi, c'est pas qu'ils ont tort, mais c'est pas qu'ils ont... Ils ont pas tort non plus. Hein. Enfin, je veux dire... On rejoint donc notre pote Ryota qui vient nous chercher au métro et nous emmène dans un izakaya. Si tu connais pas, c'est l'espèce de petit restaurant où entre guillemets tu manges des tapas japonais. Donc en fait tu peux commander plein de petits trucs à bouffer et surtout tu bois. Donc t'es dans un espace clos où tu peux fumer, boire, manger des petits trucs. J'adore les izakaya parce que surtout il y a un petit bouton où t'appuies et ça appelle le serveur ou la serveuse. Tu ne bouges jamais ton trou de balle de ton siège, à part pour épicer. Mais sinon tu ne le bouges pas. Donc on les rejoint, là on fait la connaissance de son pote, et eux ils avaient déjà commencé un petit peu à boire, hein. C'est pas leur premier verre. Je vous jure que je les ai vus encaisser des verres, et c'était pas de la bière qu'ils buvaient. On finit à l'izakaya, et on part dans la même rue. Faut savoir que tout ce qui va se passer dans cette anecdote se trouve dans la même rue. On va un peu plus bas, dans le bar, où il connaît le serveur. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, Ryota, peu importe où on allait, j'ai l'impression qu'il connaissait tout le monde. On arrive, on boit, on passe la soirée, c'était hyper cool. Et à un moment donné, vers 23h, Ryota commence à me dire « I'm drunk ». Et là, moi, dans ma tête, ça a fait le tour. Je me suis dit « Oh putain, merde, il est bourré, il va vouloir rentrer. Oh non, please, non, pitié, non, non, la soirée commençait super bien, je ne veux pas rentrer chez moi à minuit. Non !» Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un verre d'eau, genre bois de l'eau, ça va aller mieux, reste avec nous. Je dis « Ça va aller et tout ». Il fait « Ouais, t'inquiète, il boit l'eau, il fait « Je dois juste faire une pause ». La compagne dehors pour fumer une clope, histoire qu'ils prennent l'air, tout ça. Finalement, 15 minutes après, il était de retour. Donc, Ryota retrouve son état normal et il nous propose d'aller dans une boîte de nuit qui était au bout de la rue, au One Oak. Alors, le One Oak à Tokyo, c'est une boîte très huppée, très hype. Et il n'y a pas n'importe qui va dedans non plus. Et Ryota me dit, on va aller là-dedans parce qu'en plus, j'ai une pote qui travaille dedans. Je me suis dit, mais wesh, Ryota, sérieusement? T'es la meilleure personne que j'ai pu rencontrer dans ce pays, bordel! Donc, on va devant le One Oak, on fait la queue. Et en plus, ce qu'on voyait qui était drôle, c'est que t'avais la queue comme ça, t'as l'entrée, et sur le côté, t'avais une porte où tu voyais des vigiles prendre des mecs et les jeter dehors. C'est ciao. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au Japon, enfin en tout cas dans cette boîte de nuit-là, tu fais de la merde, y a pas de pour parler ou je sais pas quoi. Non, tu dégages. Donc du coup, j'étais avec ma pote, Ryota et son pote, on fait la queue, et là, première partie de l'anecdote, déjà que j'ai passé une semaine à Tokyo vraiment au top du top, et là, bonus, cerise sur le ghetto, un van arrive, la porte s'ouvre, et une meuf rentre dans la boîte en 2 secondes. C'était Rihanna. Après, il y avait rien d'affiché comme quoi elle allait faire un showcase ou quoi que ce soit, mais genre j'étais en mode quoi? Faut savoir que je l'ai pas reconnue de moi-même, ni mon pote Ryota, ni son pote. C'est ma pote qui était avec moi, qui est ultra fan de Rihanna, qui m'a pris l'épaule et qui m'a dit c'est Rihanna! C'est Rihanna! Et j'étais là en mode mais non, quoi? Et je commençais à me dire attends, il y a un van qui est arrivé à une vitesse fulgurante avec une meuf ultra bien sapée qui est rentrée dans la boîte en 2 secondes, sans faire la queue, avec des vigiles, ouais, il y a moyen. Après, en vrai de vrai, je me suis dit c'est trop cool, Rihanna est dans la même boîte que moi, mais je me suis dit je vais pas la voir. Elle va être dans un coin ultra VIP pour bien kiffer sa soirée, je ne la verrai jamais. Mais bon, c'est toujours bien raconté en plus, l'anecdote. Je trouve ça pas mal. Moi, je me la pète un peu. Bref, on rentre dans la boîte. Boîte de ouf. Elle est trop belle, mais c'est surtout qu'elle est ultra blindée. C'est pas qu'elle est ultra grande, mais elle est jolie. Elle est jolie, bonne ambiance. Et le son, c'est du son un peu R&B, rap américain. Et tu sens que c'est ultra international. Il y avait de tout. Des Renois, des Rebeux, des Hongkongais. Il y avait des Australiens. Il y avait vraiment tout. Et ça parlait bien anglais en vrai dedans. On passe au vestiaire. On rentre dans la boîte et souvent quand tu rentres en boîte t'as un ticket de consommation, t'as droit à une boisson gratuite. Donc moi qu'est-ce que je veux? C'est prendre un verre, évidemment. Hein, on commence bien une soirée quand même. Je ne fais pas du tout la promo de l'alcool, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais n'oubliez pas que Tsunade était comme moi. N'oubliez pas que je suis Tsunade. Du coup, je prends mon petit ticket de consommation et je veux absolument aller demander au bar mon petit verre. Sauf que entre moi et le bar, il se passe 3 rangées de personnes sur chaque mètre carré du bar. Donc je me suis dit, je vais jamais la voir. Et là, je vois en fait, adossé au bar, un mec
un Asiate, enfin un Japonais, avec un chapeau posé, mais il était appuyé sur le comptoir, il était sur une chaise. Une chaise. Il avait une chaise, le boug. Personne d'autre avait une chaise, il avait une chaise. Lui, il était assis et il bougeait. Hop. Et moi, j'étais là. S'il vous plaît, je voudrais boire un verre. Donc je me suis dit, prends ton mal en patience. Et là, il me regarde et il me dit en anglais, est-ce que tu veux boire quelque chose? Je lui montre mon ticket, je dis oui. S'il peut prendre mon ticket, demander à ma place, moi ça me va, hein. Moi je prends. Il me dit, qu'est-ce que tu veux boire? Je lui demande ma boisson. En fait, c'est ouf parce qu'il était au bar, le mec était ultra débordé, hein. Le barman était ultra débordé. Genre, il lui fait, le barman, il se tourne vers lui et j'ai mon verre en 5 secondes chrono, quoi. Genre, j'étais en mode, waouh. Waouh. Et du coup, je lui dis, oh merci et tout, je prends mon verre et je lui donne le ticket. Et il dit, non, it's okay, j'étais là en mode. Ça fait 2 minutes, je suis dans la boîte et je me suis déjà fait ralasse un verre. Misto. Pire, c'est que j'ai rien demandé, quoi. Donc j'étais en mode, ok, trop cool, on passe la soirée, tout ça. Et en fait, ce mec, toute la soirée, il est resté au même endroit et il s'occupait un peu de moi et ma pote. Faut savoir que ma pote, elle n'avait pas du tout, mais pas du tout, l'habitude de boire. Genre, elle avait pas du tout l'habitude de boire de l'alcool, donc en fait, elle s'est dit, vas-y, c'est le soir, et elle a bu pas mal, et du coup, elle était un peu euphorique, mais je sentais qu'elle l'enchaînait pas mal les verres, et lui, il l'a vu. Et du coup, ça pourrait être dangereux. Et en fait, lui, quasiment toute la soirée, des fois, il me disait, est-ce que tu veux boire quelque chose? Et en fait, moi, je n'aime pas trop abuser de la gentillesse des gens, donc je dis, c'est ok, j'avais pris un autre verre avec, du coup, mon ticket que j'ai utilisé, je l'ai fait un peu en secret sans qu'il me voie, et genre, le mec, il me voyait et tout, il me disait toujours, ça va, tout va bien, t'as besoin de quelque chose? Genre, oui, ça va, c'est gentil, merci. Et je le voyais qui s'occupait aussi de ma pote, genre, et il lui donnait pas mal d'eau. Ouais, elle était partie sur une hydratation. Au bout d'un moment, il s'est dit, la meuf, je vais arrêter avec l'alcool, on va passer sur de l'eau. Ce sera beaucoup mieux. Parce qu'en soi, elle avait besoin de s'hydrater, parce que sinon, on allait finir avec un coma éthylique. Ça allait être compliqué à gérer. Et le mec était ultra sympa, très gentil, zéro drague, vraiment zéro drague. Mais il passait même pas la main, parce que des fois, quand quelqu'un te parle, il va te mettre la main dans le dos, quoi que ce soit. Rien du tout de ça, mais vraiment rien. Et c'était ultra agréable. Et ce qui était assez bizarre, c'est que quand on était sur la piste avec nos potes et qu'il y avait des mecs qui arrivaient et que tu sentais qu'ils voulaient danser et tout machin, mon pote Ryota par exemple me gardait près de lui en mode voilà, casse-toi frérot. Sauf que quand on était avec ce mec vers le bar et qu'il nous parlait quoi que ce soit, mes potes Jap ne s'approchaient jamais. Ils ne sont venus à aucun moment. Ils nous ont pas demandé qui c'était. Ils nous ont pas posé de questions. Rien du tout. Et nous on n'a pas tilté du tout à ce moment-là. On ne connaît pas ce milieu-là. On ne connaît pas du tout. Vous savez où est-ce que je vais en venir? Mais je vais pas le dire tout de suite. On va attendre la fin de la vidéo. Donc on passe toute la soirée, le mec vraiment était toujours hyper présent parce qu'en fait on restait souvent à côté de lui en fait, parce qu'on n'était pas souvent dans la foule parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, mais souvent on était un peu à l'extérieur de la foule, entre le fumoir et la foule et le bar. Voilà, on était dans cette zone là qui était pas mal, il y avait les toilettes derrière, on était dans une zone stratégique et avec lui qui nous surveillait de temps en temps. On était bien, très bonne soirée, vraiment c'était cool. La soirée se termine, on se barre, sans lui dire au revoir parce qu'on est des grosses connasses, parce qu'on n'a pas du tout capté, on était là en mode le vieux nous dit allez let's go on y va c'est fini. Donc du coup nous on s'en va. Ma pote était réellement torchée, hein, vraiment, elle était vraiment dans un état un petit peu second. Et moi j'étais en descente, hein, moi j'étais bien. On sort du coup avec Ryota, son pote lui se tire direct, il dit moi je rentre, let's go, bye bye. Mon pote Ryota reste avec nous et on se pose sur un muret à côté de la boîte. En attendant, parce qu'on était un peu lessivés, rincés. Ma pote est à côté de moi, donc je vous explique. Il y a moi, mon pote Ryota à ma gauche et ma pote à ma droite. On était un peu KO et mon pote Ryota en profite pour allumer une clope, enfin bref. Ma pote à droite, elle était un peu en mode viens, je crois que je vais vomir. J'étais là en mode non, s'il te plaît, non. Et là, à ce moment-là, le mec en question, notre fameux mec du bar avec son chapeau très sympa toute la soirée, sort et vient nous voir. Et il nous demande restez pas là, ça craint, vous rentrez comment, vous voulez que je vous appelle un taxi, machin, tout ça. J'étais en mode non, c'est bon et tout. Je lui ai montré qu'on avait un pote à côté, un homme hein, qui allait s'occuper de nous, c'était notre pote, tout ça, et qu'il allait sûrement nous raccompagner. Et que voilà, je m'occupais d'elle, il fait it's ok. Enfin, genre en gros, il me dit oui, vous êtes sûr et tout, bon ok, il a pas insisté, je lui ai dit vous inquiétez pas, on va prendre un taxi, on va rentrer, aucun problème. Et il nous dit au revoir et il s'en va. Donc vraiment je regarde ma pote et j'étais en mode putain mais il est vraiment trop sympa. Et elle me dit c'est un truc de ouf, comment il était sympa avec nous, genre. On était vraiment ultra choqués. Et là à ce moment là, il se passe 10 secondes, le temps qu'il s'en aille, mon pote Ryota se tourne vers moi et me dit c'était... Eh oui, c'est là, ça y est, je vais le dire, c'est l'annonce, c'est le dévoilage. C'était un Yakuza. Moi, à ce moment-là, je me dis, attends, quoi? Nani? Nandeste?
Non, c'est pas possible. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Je dis, à quel moment? À quel moment? Non. Genre, je peux pas. Non, c'est pas possible. Et il me dit, si, je t'assure. C'était un Yakuza 100%. Et là, dans ma tête, ça commence un peu à cogiter, à tourner. Et je me suis dit, c'est possible finalement. Parce que, en fait, le mec, déjà, personne vient l'emmerder. Le mec, il dit ça au barman. Le barman s'exécute. Mes potes japonais ne s'approchent pas de lui. Personne l'emmerde. Genre, vraiment. Et qu'est-ce qui branlait là toute la soirée? Et je sais, et peut-être vous ne le savez pas, mais le milieu Yakuza, la mafia japonaise, souvent s'occupe du milieu de la nuit. Les bars à hôtesses, les bars à host, les boîtes de nuit sont souvent gérées par des Yakuza ou en partie par des Yakuza. Donc il peut y avoir en fait des personnes placées dans différents endroits pour gérer. Et c'est possible que cette personne-là faisait partie de la mafia japonaise. C'était un Yakuza. Et voilà. Et en fait, c'est ouf comme on a une vision ultra, pas erronée, mais presque en fait avec les films et avec tout ce qu'on nous raconte sur les Yakuza. Parce qu'on s'imagine des mecs avec des pantalons larges, avec la clope au bec et rouler les airs comme ça, genre oui, non. Alors peut-être les sous-fifres hein, qui sont dans la rue pour attraper des meufs et les ramener dans des bars à hôtesses ou tout comme ça, ou attraper des gars pour qu'ils se fassent arnaquer dans des bars. Mais c'est là c'était plutôt le gentleman, c'était peut-être un mec un peu plus haut placé qui gérait sa boîte et tout machin. Et en fait, il était super sympa. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie des Yakuza ni quoi que ce soit, ni dire qu'ils sont tous hyper sympas et que je voyais déjà une idylle comme tous les shoujo où ça parle de Yakuza. Pas du tout. Mais vraiment, j'ai été super surprise de l'attitude et de l'accueil qu'on a eu. Alors, faut dire aussi qu'apparemment, les Yakuza au Japon s'occupent souvent très bien de la clientèle étrangère et surtout féminine. Ils veulent absolument que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis avec la clientèle féminine, surtout dans le milieu de la nuit, des boîtes de nuit. Comme ça fidélise la clientèle féminine. Et ils sont souvent très sympas et très galants et vraiment très good vibes avec eux. Et du coup, j'étais assez choquée et je trouve ça ouf en fait de me dire j'étais au Japon et il y a un Yakuza m'a ralasse dans la soirée et s'est occupé de ma pote en lui donnant de l'eau, genre what the fuck? En fait, quand mon pote Ryota m'a dit c'est un Yakuza, je me suis dit quoi? C'était cosmique. C'était cosmique comme histoire. Imaginez juste 2 secondes le truc. En fait, ça a rendu ma soirée encore plus ouf. Vraiment, je me suis dit, mais... J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et ça démystifie un peu le côté, racaille qu'on peut voir dans les séries. On n'est pas sur Crow Zero. Après, bon, la pègre japonaise reste la pègre, voilà, c'est la mafia. Faut faire attention. Mais n'allez pas essayer de devenir pote avec des Yakuza parce que vous dites qu'ils aiment bien les étrangers. Pas du tout. Là, vraiment, c'est venu de lui-même et faut pas abuser non plus de la gentillesse des gens, ni de la gentillesse des Japonais, mais en tout cas, c'était, je trouve, une super bonne anecdote. Je trouve que c'est un putain de truc qui m'est arrivé. J'en suis extrêmement fière. Et sachez qu'il n'est pas venu me voir parce que j'ai des tatouages. J'avais un haut qui allait jusqu'au poignet, donc il n'a pas du tout vu mes tatouages. Donc non, il y en a qui m'ont... Je sais que dans la vidéo de Jeff, il y en a qui ont parlé de ça. Non, c'était pas du tout une raison d'être approché par un Yakuza. Ça suffit maintenant. Bref, cette anecdote se termine ici. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si vous voulez, d'autres anecdotes sur le Japon ou d'autres tips sur le Japon. Ça peut être des idées de live Twitch ou même en vidéo YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je retourne au Japon, je vous ferai des vlogs tous les jours. Mais tous les jours, je vous poste une vidéo de ma journée au Japon. C'est vraiment mon rêve, c'est mon but là. Vraiment, je veux aller au Japon pour vous faire mes meilleures vidéos et vous partager mes voyages avec moi. Parce qu'il m'arrive toujours des dingueries. En tout cas, j'aime tellement emmener mes nakamas avec moi à travers YouTube que ça me ferait trop plaisir. Et j'espère en tout cas qu'à travers cette vidéo, vous montrerez que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. Le pouce bleu, c'est hyper important. Comme ça fait monter la vidéo et comme ça, elle grimpe. Et comme ça, pour mon anniversaire, qui est le 27 juin, oui, on atteindra peut-être les 60 000, voire même les 65 000. Ce serait trop cool en vrai. Comme ça, on fait les 100 000 avant la fin de l'année. Et ça, c'est trop... Et ça, ce serait vraiment trop bien comme cadeau. Sur ce, les Nakamas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et bye bye les Nakamas.